Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer, Inch'Allah, dans l'apprentissage de Suratul A'la, qui est la première sourate du dernier hizb. Je rappelle qu'il y a 60 hizb dans le Coran. Et donc, on commence le dernier hizb, et on a commencé par Suratul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Et là, on va réciter la suite ensemble, Inch'Allah ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Répétez après moi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Donc ce verset, on l'a déjà vu dans le cours précédent et on l'a appris par cœur. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Et maintenant, on va poursuivre avec les versets suivants. Donc je vais lire 3 fois au début tout seul, et vous allez déchiffrer avec vos yeux en même temps que je lis. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Donc le premier mot c'est alladhi. Ici on a un ya qui est précédé d'une kasra. Dans le Coran, les ya en fin de mot ne possèdent jamais les 2 points. Il n'y a jamais 2 points dans le ya en fin de mot dans le Coran. Donc ici c'est un ya, on le sait parce qu'il y a une kasra derrière, donc ça ne peut pas être un alif maqsoura, contrairement à cette forme-là, qui est la forme d'un ya, mais qui est un alif maqsoura, parce qu'avant, il y a une fatha. Donc là, on a le mot alladhi, on n'oublie pas la prolongation, et le dhal, on sort la langue de sorte à ce qu'elle touche les dents du haut. La langue doit entrer en contact avec le bas des dents du haut. Et donc, on ne dit pas allazi, zi, c'est pas un z, mais on sort la langue un petit peu. Alladhi. Ensuite, khalaqa. Le kha, il est grave, il est emphatique. On ne dit pas khe. Et le qaf, il est emphatique également. On ne dit pas qe. On dit kha. Qa. Comme on a vu dans Suratul Mulk, quand on a fait Suratul Mulk l'année dernière, on a vu qu'il y avait des lettres qui se prononçait toujours de façon emphatique. Ce sont ces lettres-là. Ces lettres-là, elles sont toujours emphatiques. Ça veut dire que tu vas pas dire khe comme tu dis be. Tu vas pas dire se comme tu dis te. Tu vas pas dire d ou bien ré ou t. Non, tu vas les prononcer avec gravité, avec emphase. Kha, sa, da, ra, ta, qa, dha. Ce sont les lettres qui sont musta'liyah, donc les lettres qui sont emphatiques. Et là, on a la lettre kha et la lettre qaf. Elles sont emphatiques. Attention, la lettre lam qui est entre les deux, elle n'est pas emphatique. Donc tu dis pas ici Allah. C'est pas à cause du kha et du qaf que tu vas rendre grave la lettre qui est entre les deux. On dit pas khalaqa, khalaqa. On dit khalaqa. Ça donne alladhi khalaqa. Khalaqa. Et après on a fasawwa. Fasawwa.
On n'oublie pas la shadda ici. Donc on reste 2 fois plus longtemps appuyé sur le waw. Et après, on a un alif maqsoura qui est indiqué. Bon, il y a non seulement le alif, mais il y a aussi le petit bâton ici qui veut dire que c'est bien un alif et c'est pas un ya. Donc on dit fasawwa, fasawwa, alladhi khalaqa fasawwa. À vous. Alladhi khalaqa fasawwa. Lisez après moi. الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى. Attention, quand on termine par un alif, quand on termine par une prolongation, la phrase, on ne rajoute pas une hamza à la fin s'il n'y en a pas. On ne dit pas fasawwa. Fasawwa, on ne bloque pas les cordes au niveau de la gorge. Alladhi khalaqa fasawwa. Répétez. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى. Maintenant, vous lisez en même temps que moi. 7 fois. الذي خلق فسوى 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 الذي خلق فسوى. On reprend maintenant depuis le début. Lisez après moi. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Maintenant, on va réciter ensemble les 2 premiers versets à voix haute. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Répétez en même temps que moi. On va le faire 7 fois. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. 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 Dès que vous êtes capable de ne plus lire, vous vous efforcez de vous abstenir de lire et vous récitez par vous-même. C'est comme ça que vous allez renforcer votre mémorisation, votre par cœur. Au début, on lit
plusieurs fois, jusqu'à maîtriser la lecture, jusqu'à commencer à s'en rappeler. Et dès qu'on sent qu'on se rappelle de la phrase, du verset, alors on récite sans regarder. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. C'est bon? Maintenant, on le fait 7 fois sans regarder, sans lire. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Quelqu'un demande ici le alif, est-ce qu'on le récite? Oui, on le prononce parce qu'il est en début de phrase. C'est comme le alif ici, qu'on a vu dans le cours précédent, c'est une hamzatu wasl. Donc il y a le alif et par-dessus il y a ce signe-là. Ça veut dire que quand il est en milieu de phrase, on ne le prononce pas. C'est pour ça qu'on a dit Rabbikal a'la. On passe du kaf directement au lem parce qu'en milieu de phrase, on ne prononce pas ce alif. Sauf qu'ici, il est en début de phrase. On dit alladhi, on le prononce et on met une fatha dessus. Alladhi. Si j'avais fait la liaison, avec le verset précédent, alors ce alif, je ne l'aurais pas prononcé non plus. Et j'aurais dit Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Je serais passé du lem directement au lem. Ni j'aurais prononcé l'alif, ni même j'aurais prononcé la prolongation, parce que cette prolongation, elle disparaît à la fin du mot si le mot suivant commence par un soukoun. Or, la shadda ici, ça veut dire qu'au début, il y a un soukoun. On reviendra là-dessus avec plus de détails, Inch'Allah, ultérieurement. En tout cas, quand tu fais de la liaison, tu dis Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Et quand tu t'arrêtes, tu dis Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sachant que c'est sunnah, c'est recommandé de s'arrêter à chaque fin de verset. C'est bon pour tout le monde? On passe au verset suivant. Walladhi. Donc ici, le alif, la phrase ne commence pas par le alif, mais il commence par le waw. Ça veut dire que le alif, on ne le prononce pas. C'est pour ça qu'il est grisé ici. On ne le prononce pas parce qu'il est en milieu de phrase. Walladhi, walladhi, qaddara. Ici, le qaf, il est mufakham, il est emphatique. Le del, il n'est pas emphatique, donc on dit qa, et après on dit da. Et le ra, il ne fait pas partie des lettres qu'on a écrites ici. Ces lettres-là, on a dit qu'elles sont toujours emphatiques, elles sont toujours graves. Le ra, il n'est pas toujours emphatique, mais quand il est emphatique, alors dans ce mushaf, il est écrit avec la couleur bleue. Donc ici, comme le ra, il a une fatha par-dessus, et la règle du ra, on la verra plus tard, parce qu'elle est assez complexe par rapport aux autres règles. Quand on a un ra ici, avec une fatha, alors il est emphatique. Et donc on va dire ra, et on va pas dire ré, ré. Walladhi, walladhi, qaddara, qaddara. Le qaf, il est grave, le del, il n'est pas grave, et le ra, il est grave. Donc on ne va pas rendre grave le del à cause du fait qu'il est entre deux lettres qui sont graves. D'accord? Faites attention à cela. Qaddara. On ne dit pas qaddara, qadda. Da, c'est pas correct. On va dire qaddara, qaddara. Walladhi qaddara fahada. Là encore, on a un alif maqsoura qui est indiqué par le petit bâton vertical suspendu. Et il est précédé par une fatha.
fahada. Et on dit pas fahada. On met pas une hamza à la fin. Walladhi qaddara fahada. Répétez après moi. والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. Alors, vous lisez, vous lisez, vous lisez, et quand vous commencez à maîtriser, vous essayez de réciter sans lire. والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. Maintenant, lisez en même temps que moi, cette fois. والذي قدر فهدى 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 والذي قدر فهدى. C'est bon pour tout le monde? On reprend les 3 versets, récitez-les après moi. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Maintenant, on va les réviser, on va les réciter 7 fois ensemble. سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Je reprends. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Encore ensemble. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Encore une fois. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Encore. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Une bonne technique pour apprendre, c'est que vous lisiez le verset quand vous êtes tout seul. Là, on le fait ensemble, donc on va quand même assez vite. Mais quand vous êtes tout seul, vous lisez le verset, vous le lisez jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Quand vous le maîtrisez, c'est à partir de là que vous allez le réciter sans le regarder, et c'est là que vous allez compter 7 fois. Vous comptez pas 7 fois pendant que vous lisez et que vous n'êtes même pas encore capable de le réciter sans regarder. C'est après avoir fini de le mémoriser que vous le récitez 7 fois. Et chaque fois, et ça c'est une technique qu'on m'a apprise et que j'ai adoptée, chaque fois que dans la récitation vous sentez qu'il y a un petit bug ou qu'il n'y a pas de fluidité, vous recommencez les 7 fois à 0.
C'est pas au bout de la 5e fois vous faites une erreur, vous dites pas allez il m'en manque 2. Non, si vous avez fait une erreur au bout de la 5e fois, vous reprenez à 0 et vous recomptez 7 fois de sorte à réciter 7 fois sans regarder de manière fluide et parfaite. Vous avez fini le premier verset, vous passez au deuxième verset. Vous le lisez, vous le lisez, vous le lisez, vous le lisez, jusqu'à ce que la lecture elle soit fluide, puis jusqu'à ce que vous mémorisiez ce verset. Quand vous avez fini de le mémoriser, qu'est-ce que vous faites? Vous le récitez 7 fois sans regarder. Si durant les 7 fois vous faites des erreurs, ça compte pas. Vous reprenez 7 fois sans erreur. Dès que vous faites une erreur à la 3e ou la 4e ou la 5e fois, ou que vous avez besoin de regarder, ou que vous avez un doute, ou que vous avez bugué, alors vous recomptez à 0. Il faut que vous récitiez 7 fois. C'est un exemple 7 fois. Hein. Il faut que vous récitiez 7 fois de manière sûre, certaine et maîtrisée. Après, si vous voulez faire 10 fois, vous faites, ou 11 fois, vous faites 11 fois, etc. Mais 7 fois, c'est un minimum. Quand vous avez fini les 7 fois par cœur le deuxième verset, alors vous lisez les 2 versets 7 fois par cœur. S'il y a un bug, vous recommencez à 0. Jusqu'à ce que vous terminiez les 7 fois par cœur. Et après, vous allez apprendre le 3e verset. Vous apprenez ensuite le 3e verset, vous le lisez, vous le lisez, vous le lisez, jusqu'à le maîtriser. Quand vous le maîtrisez, vous récitez sans regarder 7 fois, toujours de la même manière. Quand vous avez fini les 7 fois sans aucune erreur en récitant, alors vous reprenez 7 fois depuis le début. Et là, peut-être que vous allez avoir des bugs ou des oublis. Dans ce cas-là, vous relisez, vous récitez, jusqu'à ce que vous arriviez à réciter 7 fois sans aucune erreur. Et là, vous passez au 4e verset. Vous le lisez plein de fois jusqu'à le maîtriser, vous l'apprenez par cœur, après vous récitez 7 fois sans regarder, dès que vous arrivez à réciter 7 fois sans regarder parfaitement, vous reprenez tout depuis le début, 7 fois sans regarder, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que, Inch'Allah, vous allez maîtriser, c'est pas dès que vous arrivez à le réciter une fois sans regarder que vous passez au verset suivant, pas du tout, ça vous allez oublier complètement après. D'accord? Bon, là, comme je ne suis pas capable, moi, de savoir à quel moment vous avez appris par cœur, vous avez réussi à le réciter sans regarder, ben on fait du à peu près, mais on essaye de s'entraîner ensemble, et après, vous faites la suite du travail tout seul à la maison. Allez, on reprend depuis le début. Sabbih isma rabbikal a'la. Alors, quelqu'un écrit, est-ce que c'est possible de lire en phonétique? Je t'invite à aller sur la chaîne L'Arabe Simplement. Ensuite, tu vas dans la rubrique Playlist. Ensuite, tu cliques sur la première playlist. Et là, tu as 29 cours qui te permettent d'être capable de lire l'arabe. Je t'invite à écouter ces 29 cours. Moi, je ne veux plus utiliser la phonétique. Je connais des gens, ça fait 30 ans qu'ils apprennent la science de la religion, 30 ans qu'ils sont encore dans la phonétique. Il faut arrêter avec la phonétique. Au tout début, Sahha, pour faciliter la personne, parce qu'elle a besoin de lire, elle ne connaît pas encore, mais en quelques jours, tu apprends. Là, en l'occurrence, en 29 leçons, Inch'Allah, tu seras capable d'apprendre la lecture et l'écriture, et tu pourras suivre avec nous. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire avec la phonétique, et qu'on se concentre sur l'arabe, pour vous motiver à passer le pas, à franchir le cap, à franchir le pas, et à ne pas vous reposer sur vos lauriers, parce que sinon c'est un cercle vicieux. Si vous restez sur la phonétique, après vous n'allez pas faire l'effort d'apprendre à lire en arabe. Donc tu vas sur la chaîne L'Arabe Simplement, dans la rubrique Playlist, tu vas dans la première playlist, elle est gratuite, et ça te permet d'être capable en 29 cours de bien lire et de bien écrire, Inch'Allah ta'ala. Allez, on récite. Ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Encore une fois. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Encore une fois. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Si vous pouvez, ne regardez pas.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. N'essayez pas d'aller vite, essayez de prononcer correctement. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. On passe au verset suivant. والذي أخرج المرعى. Alors ici, il y a plusieurs règles à voir. Premièrement, والذي, le alif, on ne le prononce pas parce qu'il est en plein milieu de la lecture. C'est une hamzatu wasl, un alif de liaison qui se distingue par le petit dessin qui est au-dessus du alif. Ensuite, on voit qu'il y a une vague au-dessus du ya. Pourquoi cette vague? Pour indiquer qu'on prolonge plus que d'habitude. Combien de temps on va prolonger? Nous, on va prolonger 4 temps. Quand est-ce qu'il y a cette prolongation? Cette règle-là, ça s'appelle le med munfasil. Le med munfasil. C'est-à-dire la prolongation lorsqu'il y a un détachement. Munfasil, c'est le fait d'être détaché. Quand tu as un mot qui se termine par une prolongation et que le mot suivant, il commence par une hamza, on voit qu'ici il y a une hamza et là il y a une prolongation, alors on a affaire à un med munfasil et donc on va automatiquement prolonger 4 temps. Quelle que soit la prolongation. Si cette prolongation c'est un alif ou bien c'est un waw, c'est pareil. À partir du moment où le mot suivant, il commence par une hamza et qu'ils sont dans 2 mots détachés, 2 mots séparés, alors ça s'appelle un med munfasil et nous, on le récite en prolongeant 4 temps. Contrairement à un med normal, un med tabi'i, naturel, dans lequel on prolonge 2 temps. Si vous voulez ces règles-là qui sont écrites et dictées, etc., je vous invite à aller dans la playlist Suratul Mulk, dans la chaîne Apprendre le Coran simplement, et Inch'Allah Ta'ala, vous obtiendrez, au fur et à mesure des cours, il y a 30 leçons, toutes les règles de tajwid dont vous avez besoin. Donc là, on a un med munfasil. Il est mis en valeur par la couleur rouge parce qu'on a une prolongation dans un mot, en fin de mot, et le mot suivant, il commence par la hamza. Donc on va prolonger 4 temps. Walladhi akhrajal mar'a. Ensuite, on a le kha qui est emphatique, sauf que le e, il n'est pas emphatique. Donc on ne dit pas akhraj, akhra. Non, on ne dit pas a. Le e, il n'est pas emphatique, c'est e, comme quand tu dis alif, ba, ta, tha, e. Tu dis pas a. Donc, tu vas prononcer le e normalement, e, et juste après, tu vas passer à la lettre Ra qui est grave, suivi de la lettre Ra qui est grave également. Vous voyez la couleur bleue? Quand le Ra il a une fatha au-dessus de lui, alors il est grave, il est emphatique. Walladhi akhraja, et après le Ra il est grave et le Ra il est grave. Et le Ja il n'est pas grave, il est aigu, il est léger, aminci. On ne dit pas Ja, on dit Ja. Ça donne akhraja, akhraja. Walladhi akhrajal mar'a. Ici, on a un alif
de liaison, donc on ne va pas le prononcer comme on est en plein milieu de la lecture. Si j'avais commencé la lecture par ce mot-là, j'aurais dit el-mar'a, j'aurais prononcé le alif. J'aurais dit el-mar'a. Sauf que comme je lis depuis avant, alors le alif il saute à l'oral. Bien sûr, il s'écrit toujours. Ça donne Walladhi akhrajal mar'a. Le mime, il est ici. Le mime, je vous avais donné dans les cours sur la chaîne L'Arabe simplement, je vous avais dit que le mime, il peut s'écrire de cette manière-là. Donc, au lieu de l'écrire comme ça, ça c'est correct, hein, on peut l'écrire comme ça. Ben, on peut également l'écrire comme ça. Alif, lam, et après on fait le mime ici. En faisant un petit trait qui descend vers la droite. Ça, c'est un mime. Et après, on repart pour faire le ra. D'accord? Donc, ce mot-là, tout seul, il se lit el-mar'a. On a le alif, el, quand je commence par ce mot. Le lam avec son soukoun. Le mime avec sa fatha. Ça donne el, ma. Là, c'est la fatha du mime. Et après, on a le ra avec son soukoun. Ça donne el-mar'a. Et le ra, il a un soukoun dessus. Et il y a une fatha avant. Donc, il est grave également. Et la règle du ra, on la verra ultérieurement. El-mar'a. Et ici, on a un alif maqsoura. Donc, ça a la forme du ya, mais ça se prononce alif. Et comment on le sait? Ben, en l'occurrence, il y a le petit alif suspendu qui l'indique, ou alors la fatha qui est avant. Quelqu'un demande pourquoi vous prononcez ja et non ja. Il n'y a pas de ja dans la langue arabe. Le jim, c'est un peu comme s'il y avait un del avant, un d avant. C'est pas un vrai d parce que le d, le del, c'est avec le bout de la langue, alors que le jim, il est plus en arrière. Il n'est pas tout au bout de la langue avec le bout du palais. Jim, jim, ja, ju, ji. C'est ça la lettre en arabe. Il n'y a pas ja. Ceux qui prononcent ja, ils font une erreur. Tu dis el-Jazair. Tu dis pas el-Jazair. C'est faux. L'Algérie. Donc, on continue. Walladhi akhrajal mar'a. Attention, le ra, il est grave, mais les lettres d'avant et d'après ne sont pas graves. D'accord? Donc répétez juste après moi maintenant chaque mot à part. Walladhi akhraja. 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 Ne dites pas o, akhra. Non, akhraja. Et ensuite, el-mar'a. Le ma, pareil, c'est pas ma, c'est ma. El-mar'a. C'est juste le ra qui devient grave. Et après, on repasse à la lettre amincie qui est le a. El-mar'a. Allez-y. El-mar'a. Maintenant, on va lire tout le verset ensemble. Enfin, vous lisez après moi au début. Walladhi akhrajal mar'a. Rappelez-vous, ici, c'est 4 temps. Walladhi akhrajal mar'a. والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى
والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى. Maintenant, vous lisez en même temps que moi. Et ceux qui peuvent arrêter de lire et juste répéter sans lire, ben, qu'ils le fassent. والذي أخرج المرعى 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 والذي أخرج المرعى. C'est bon pour tout le monde? On va reprendre à partir du premier verset. D'abord, on va les faire un par un, vous répétez après moi, et après on fera tout ensemble. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Je répète. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى. Maintenant, vous récitez en même temps que moi. On va faire les 4 versets. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Alors, quelqu'un a dit j'ai du mal avec la fin du verset. Répète après moi. أخرج المرعى المرعى المرعى. Quand tu fais la liaison, le jim il passe directement au lem et tu fais disparaître le alif à l'oral. أخرج المرعى. Répète. أخرج المرعى أخرج المرعى أخرج المرعى. C'est bon? أخرج المرعى أخرج المرعى. On reprend. والذي أخرج المرعى. Allez, depuis le début, récitez en même temps que moi.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Encore une fois, on y va lentement. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Alors j'ai aucune visibilité sur votre suivi. Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous arrivez à lire en même temps que moi? Et est-ce que vous arrivez à un peu mémoriser? Même si on ne mémorise pas totalement pendant le live, mais au moins ça vous donne des bases pour que vous puissiez continuer l'apprentissage chez vous. Inch'Allah, on va être plus régulier dorénavant. Et je m'excuse pour la non-régularité jusqu'alors. Donc c'est bon, vous arrivez à suivre? Ok, alhamdulillah. Allez, encore une fois, on continue. En même temps que moi. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. On va s'arrêter là aujourd'hui. Juste on répète et on ne rajoute pas un verset. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Comment on sait qu'ici c'est 4 temps? Parce que il y a une hamza. Ils ne sont pas dans le même mot. Et dans le mot suivant, ça commence par une hamza. Ça s'appelle un med munfasil. Donc apprenez par cœur les noms. Un med munfasil. Et ici, il est indiqué par la vague qui veut dire que la prolongation elle est supérieure à la normale. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Encore une fois. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Alors quelqu'un demande 4 temps, est-ce que c'est 4 secondes? Ça ne se compte pas en secondes. 4 temps, c'est 4 fois le temps que tu mets pour prononcer une lettre courte. Quand tu dis c'est, ça c'est un temps. Mais, ça c'est un temps. Quand tu prolonges avec un alif, par exemple le la ici, avec le alif, ça donne la, c'est 2 temps. C'est 2 fois un temps. 2 fois une voyelle courte. La, et là, on a 4 temps, ça veut dire on a 4 fois une voyelle courte. Pourquoi ça ne se compte pas forcément en secondes? Parce que tout dépend du rythme du récitateur. Si tu vas réciter vite, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Forcément, un temps, il sera plus court et donc les 2 temps seront plus courts par rapport aux 2 temps des autres et le 4 temps va être plus court par rapport aux 4 temps des autres. Si par contre tu vas particulièrement réciter lentement, سبح اسم ربك الأعلى. Ben là, le la, il dure 2 temps, mais il est plus long que les 2 temps de tout à l'heure. D'accord? Donc, quand on parle de 2 temps ou de 4 temps, c'est par rapport à la lettre que tu prononces et qui est courte, la voyelle courte, combien de temps elle te prend.
Après, dans une récitation habituelle normale, certains ils comptent les temps par le temps que ça te prend comment on dit, de lever un doigt lorsque tu as les doigts fermés. Tu rassembles tes doigts dans ta main. Le temps que tu prends à lever un doigt, c'est un temps. C'est un exemple qui a été cité dans le cas où tu récites d'une manière normale. Allez, on récite encore un peu. Bismillahirrahmanirrahim. Et ce qui va vous aider à prononcer correctement, ce qui va vous aider à prononcer sans vous tromper dans les temps, c'est d'écouter beaucoup les récitateurs réciter. Vous prenez Al-Manshawi sur YouTube et vous écoutez en boucle. Vous prenez Suratul A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, et vous écoutez Al-Manshawi, par exemple. Al-Manshawi, vous tapez sur YouTube. Al-Manshawi, par exemple, hein, et vous tapez à côté Surat Al-A'la. Vous allez sûrement trouver. Ou bien, donc on a Al-Manshawi, on a qui aussi? Al-Husari. J'aime bien, je fais exprès de citer cela, même si à notre époque, il y en a qui sont très connus dans d'autres pays. Mais ceux-là, ils ont vraiment une récitation qui est... Comment dire? Ils ne privilégient pas la mélodie au détriment des règles de tajwid, contrairement à ce que font certains récitateurs contemporains. Pour faire beau, ils vont prolonger plus longtemps, ils vont faire plus de vagues et je ne sais quoi. Non, si vous écoutez Al-Husari, vraiment, c'est carré. C'est vraiment l'application des règles. Al-Husari ou bien Al-Manshawi, je l'aurais écrit là. Ceux-là, je les aime bien, c'est des Égyptiens qui sont assez anciens, ils sont morts tous les deux, rahimahumallah, et vous écoutez en boucle. Et comme ça va vous permettre de suivre le même rythme qu'eux, la même psalmodie, la même façon de réciter, et avec ça, vous n'allez pas faire des erreurs dans les shadda, vous n'allez pas oublier des shadda, vous n'allez pas prolonger plus que la normale ou pas assez par rapport à la normale. D'accord? Allez, on reprend. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Encore une fois, ensemble. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Essayez de ne pas lire. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Allez, maintenant ne lisez pas. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Quelqu'un demande si on lit pas avec le tajwid, est-ce que c'est pas bien ou notre lecture est quand même bonne? La personne, si elle prononce correctement les lettres du Coran lorsqu'elle récite, elle ne commet pas de péché. Mais le fait de prononcer avec les règles de tajwid est une condition pour obtenir les récompenses de la lecture.
Ça veut dire que la lettre que tu vas prononcer sans y appliquer les règles de tajwid correspondantes, tu n'obtiendras pas de hasanat pour cette lettre-là. Donc, il est important d'apprendre les règles de tajwid, pas forcément de façon théorique en connaissant par cœur pour chaque personne le nom des règles, le idram, le idhar, le ikhfa, le iqlab, etc. Non, mais au moins avec un enseignant de comprendre comment on prononce. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran. Il récitait avec les règles de tajwid. Même si tu ne mets pas des mots sur ces règles, mais au moins que tu saches les appliquer. Et il est important d'aller voir un enseignant qui te corrige lors de ta récitation. Ne vous contentez pas de ces cours sur YouTube sans que vous n'ayez un professeur qui vous écoute et qui vous corrige vos erreurs. Allez, on reprend une dernière fois. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. N'hésitez pas à faire écouter ces cours à vos enfants, ça pourra les aider en plus de l'école arabe, en plus des cours qu'ils prennent à l'école coranique ou à l'école arabe. Inch'Allah ta'ala, que ces cours-là ils puissent être profitables pour les entraîner à s'améliorer dans la prononciation. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Faites-moi des du'as ainsi qu'à mes parents, surtout durant le iftar, au moment de la rupture du jeûne. Barakallahu fikum. Et nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Il y a plus de probabilité que Laylatul Qadr ait lieu durant les 10 dernières nuits, donc que chacun y fasse les efforts. On a 10 nuits là, que chacun y mette le maximum. Il nous en reste peut-être même moins que 10. D'ailleurs, la première, c'était hier. Donc, que chacun fasse le maximum pour profiter de ces nuits et pour faire un maximum d'actes d'adoration, faire des du'as, des prières, du Coran, du dhikr et des sadaqat et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.